Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous faire une présentation rapide de Raising Robots. Donc Raising Robots, c'est un jeu qui a eu un financement, participatif il y a ne serait-ce que 15 jours, 3 semaines. Donc il faut regarder quand vous regarderez cette vidéo. Hein. Donc là on est, je tourne la vidéo, là on est mi-juin. Donc elle a dû se terminer début juin et la campagne a eu lieu au courant mai. C'est un jeu de l'éditeur Novo Games. Donc il n'y a pas de version française pour le moment. L'objectif ici, c'est que j'ai reçu un prototype. Ce que je vais vous présenter, c'est du prototype. Et je vais vous faire vraiment une présentation succincte des mécaniques et voir ce qui m'a vraiment plu moi dans le jeu. À la fois quelque chose où on est en terrain connu, c'est du engine building. On va construire un moteur avec des mécaniques qu'on connaît déjà. Et puis une direction artistique qui m'a vraiment, je suis vraiment tombé sous le charme de cette direction artistique, puisqu'effectivement on va essayer de créer des robots, et puis bien sûr de pouvoir activer l'ensemble de ces robots. Ils vont faire de la fabrication, ils vont recycler, ils vont créer des ressources pour effectivement créer ce fameux moteur à point de victoire. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 75 ou 90 minutes suivant la configuration. Il y a une grosse partie qui se joue quand même en simultané dans le jeu. C'est aussi un petit peu la tendance du moment d'avoir des jeux comme ça où on joue tous en même temps pour vraiment avoir gardé une fluidité dans le jeu. 14 ans et plus, là je pense qu'on pourra vraiment descendre en dessous. Et comme je vous dis, il y aura aussi du coup un mode solo. Allez, on se retrouve tout de suite sur la vue de dessus. Voilà, donc ici c'est la version prototype du jeu, donc c'est pas du tout la version définitive, tant au niveau du matériel, au niveau de la boîte. Vous allez pouvoir le voir au dos, il n'y a encore rien du tout, c'est juste une boîte prototype. J'ai sorti le matériel pour un seul joueur et ce qu'on va avoir besoin pour vous montrer rapidement le principe du jeu. Et je vous remontre un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans la boîte. On va retrouver, parce que ça joue jusqu'à 6, donc ce plateau-là en 6 exemplaires, le set de cartes et tout le matériel pour le joueur aussi, 5 exemplaires supplémentaires. Et on va retrouver aussi dedans des petits modules, parce que dedans il y a une variante du jeu, pour avoir un système d'enchères quand on va choisir les inventeurs en début de partie. Voilà ce que vous allez retrouver dans la boîte. Vous allez avoir le petit carnet pour le scoring final. Comment on joue à Raising Robots? Ça va se jouer en 8 tours, donc on va avoir ce plateau ici central qui va se jouer en 8 tours. Au fur et à mesure qu'on aura passé un tour, on va avancer. Quand on va arriver en milieu de partie, il y aura du coup aussi un petit système où on va remélanger les cartes énergie, que je vais vous parler un petit peu après. On va aussi reprendre 3 cartes objectifs qui sont ici, et sur les 3 cartes, on va en garder une qui sont les objectifs de fin de partie. Et on est reparti pour 4 tours supplémentaires à la fin de la partie. Celui qui a le plus de points de victoire, il a gagné. Pour cela, on va regarder les robots qu'on aura construits. Il y a des points de victoire dessus. On va regarder les objectifs qu'on aura pu faire. Il y a éventuellement des cartes qui nous déclenchent des points en fin de partie. Enfin, l'ensemble des ressources qui vont nous rester, chaque ressource divisée par 3 vaudra un point de victoire. Donc c'est un petit peu ce qu'on va retrouver ici, comme je vous disais, l'inventeur, les robots, les objectifs, l'étoile, là c'est les points de victoire qu'on gagne au fur et à mesure de la partie. L'ensemble de vos ressources restantes divisé par 3. Au niveau du matériel, chaque joueur a un plateau, comme ceci, donc ça fait vraiment un gros plateau. La ressemblance, on va en parler tout de suite, on va retrouver vraiment les mécaniques, les sensations qu'on va retrouver dans un Wingspan, puisqu'on va venir construire des robots sur ces 3 pistes différentes, et au fur et à mesure, on va pouvoir les déclencher, bien sûr, ces robots, pendant la partie. Et il va y avoir aussi cette piste-là, avec 5 actions dans le jeu. Là, on va retrouver du Race for the Galaxy, on va retrouver du Terraforming Mars Ares Expedition, puisqu'on va déclencher des actions. Chaque joueur va faire les actions des cartes qu'il aura pu jouer, et éventuellement, les joueurs, en plus des 2 actions qu'ils vont pouvoir faire, ils pourront faire des actions supplémentaires s'il y a des cubes qui sont présents. Mais ça, je vous expliquerai le principe juste derrière. Au niveau de son plateau joueur, on va avoir ici une piste avec les ressources qu'on va accumuler tout au long de la partie. On a les ressources, on a les batteries, qui n'est pas une ressource. On a ici le rouleau de scotch, qui est la ressource joker. 4 ressources de base. Je ne vais pas vous donner les noms exacts des ressources, mais voilà, la violette, la verte, la marron et la rouge. Et enfin, la petite étoile qui sont les points de victoire qui fait qu'on va avancer au fur et à mesure. Si là je suis à 2 et j'avance, je dépasse 10 et j'arrive à 11, je mettrai le 10 ici et donc je suis bien à 11 points de victoire. Ça c'est le principe de dépense, d'action et des ressources. Ensuite, on va avoir toutes les actions possibles dans le jeu. On va retrouver ici notre inventeur.
notre petit point inventaire. Et au fur et à mesure qu'on va faire les actions, on va déplacer son inventaire. Et si on a choisi cette action dans ce tour-là, eh bien on déclenchera les actions. Pour ça, chaque joueur a, comme je vous disais, on a vu les actions Upgrade, Assemble, Design, Fabricate et Recycle. Donc on a tous un set avec ces 5 cartes-là. Et on a aussi tous le même set de 12 cartes avec des valeurs de batterie, d'énergie différentes. Chaque joueur prend son set de 12 et le met ici sur une pioche sur le côté. Les 5 cartes, ceux-là, il les prend dans sa main. Mise en place de départ, on va le voir ici, on a un setup. Sur ce setup-là, on vous dit de prendre 8 cartes robots. Les cartes robots, c'est ce qu'on va retrouver ici. Et je vais commencer déjà à vous montrer aussi les robots. Comme je vous dis, je trouve qu'il y a un travail énorme qui a été fait au niveau de l'illustrateur et la direction artistique qui a été pris derrière, avec des clins d'œil. Je vous montrerai aussi les inventeurs à certains justement, personnalités célèbres. Donc voilà, ici on va retrouver les illustrations dans le jeu, avec chaque fois des noms bien spécifiques, et vraiment un travail assez impressionnant sur ces illustrations. Je ne vais pas tous vous les passer. Voilà, un petit Frank avec le Frankenstein. Et donc, ce que vous pouvez retrouver dans l'anatomie d'une carte, ben, c'est les points de victoire qui vont vous rapporter en fin de partie, dans quelle ligne je vais pouvoir poser ce robot, CTRL Z, la façon pour pouvoir poser ce robot, il y aura toujours 2 façons possibles: dépenser une énergie, plus 2 ressources engrenage et 2 ressources ici violettes, ou dépenser 5 énergies et dépenser que 2 actions engrenage. Et puis j'irai le positionner sur ma piste. Et après, derrière, les actions possibles qu'ils vont pouvoir faire standard et en version améliorée. Donc pour ça, en fait, vous voyez, il y a vraiment tout un tas de différentes cartes, et je vais essayer de refaire un petit tour à la fin des cartes robots. Donc au début de la partie, on va en prendre 8. Sur les 8, on en garde 5. Donc on va en défausser 3. On va aussi avoir, comme je vous disais, des objectifs dans le jeu. Donc c'est ces objectifs-là. Donc on va en donner 2 à chaque joueur. Chaque joueur va en garder un. L'autre, il va être défaussé. Et son objectif, on va le mettre ici sur le côté. On ne peut pas en avoir plus de 3 dans la partie. Si on vient en prendre un 4e, on défaussera un des objectifs qu'on avait déjà. Ensuite, on va avoir les inventeurs. Donc vous pouvez jouer avec ou sans. Et là, je vais vous montrer un petit clin d'œil qu'il va y avoir aussi donc, dans ce jeu-là. Vous pouvez voir, donc là, c'est Albert Einstein quand il était enfant. Donc il y a vraiment quelque chose, là, Stephen Hawking. Donc on va avoir 2 personnages comme ça en début de partie. Et sur ce 2 personnages, on n'en garde qu'un sur les 2, qui nous permettra d'avoir une petite asymétrie de son pouvoir. On va avoir des cartes, suivant le symbole qu'on va retrouver, on a des symboles qui vous disent que vous prenez un bonus immédiat, et ensuite ça va être des bonus qui peuvent être tout le temps pendant la partie. Cette carte, elle viendra se placer ensuite ici dans votre setup à la place en tant qu'inventeur. On va ensuite sur les 5 robots qui nous restaient, qu'on a gardés. On a nos 5 robots, je prends les 5 qui sont là. Sur les 5 robots que j'ai, je vais pouvoir en placer 2 gratuitement parmi les 3 lignes qui existent, sans payer, donc comme je vous disais, payer son coût. Donc là, si je veux construire CTRL Z, je pourrais tout de suite le mettre là-dessus, et ensuite je choisis le 2e. Je pourrais très bien mettre un 2e directement dans la colonne verte une nouvelle fois. Par contre, là, je vais devoir payer la ressource supplémentaire qui est demandée, même si mon robot est gratuit. On va reconnaître un petit peu le principe qu'on pouvait aussi un petit peu avoir dans Wingspan, c'est que là, on va devoir payer au fur et à mesure. Plus on va poser des robots dans les colonnes, plus on va devoir payer des ressources supplémentaires. Ici, on voit bien le camembert. On va retrouver du coup les 4 ressources qu'on retrouve ici. La 5e ressource, qui est la ressource bleue, c'est tout simplement les cartes. Donc on peut payer avec des cartes pour les ressources qui sont demandées. Donc je pourrais très bien mettre une ici, ou décider de commencer dans une autre ligne, de mettre un autre robot. Par exemple, je mettrai ici Java. Voilà la mise en place, j'ai pas trop regardé pour essayer de voir ce qui pourrait être intéressant pour comboter. Les 3 autres cartes qui restent, je les garde dans ma main. Enfin, dernière chose qu'on va faire, je l'ai déjà mis ici, on commence avec 3 batteries. Et 3 rouleaux de scotch. Les rouleaux de scotch, ce sont des ressources joker. Ici, il y a un petit rappel qui vous dit le camembert. Ça correspond aux 5 ressources qu'on va retrouver. Et que le rouleau de scotch, lui, correspond en fait aux 4 autres ressources, sauf la carte robot. Enfin, ici, on a les symboles avec la flèche vers le haut. Ce sont les upgrades. C'est ce qu'on va retrouver ici dans l'action, que je vais vous parler un petit peu après. C'est une amélioration. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enlever tout de suite un jeton où on veut. On a une mise en place qui est exactement la même sur chacun des plateaux, en respectant bien les couleurs. On va pouvoir libérer un emplacement qui va permettre en fait d'améliorer les actions qu'on va faire un peu plus tard. Ce jeton, si vous n'avez pas la place pour le mettre sur une carte, vous le mettez de côté. Si vous avez la place pour le mettre sur une carte, par exemple, ce qu'il y a ici, et je vais venir le positionner ici, et je vais vous parler un petit peu à quoi ça sert d'améliorer nos robots. Donc j'ai libéré l'emplacement là, je vous parlerai un petit peu ce que c'est ici, et j'ai droit à une amélioration gratuite. Je vais venir le positionner ici.
Une fois qu'on a tous fait ça, le setup est terminé. On va arriver donc du coup sur un tour de jeu. Un tour de jeu, ça va être comme je vous disais, le deck que vous avez mis de côté. Vous prenez les deux premières cartes et chaque joueur fait exactement la même chose et il en met deux, il les met face visible. Quand vous voyez un symbole de cube, vous mettez un cube dessus parce que ce cube-là va être positionné après sur le plateau central. Tous les joueurs vont faire ça. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, vous allez choisir les actions que vous allez vouloir faire ce tour-ci. Là, on va reconnaître un petit peu le côté Race for the Galaxy. Quelle action vous allez vouloir faire? Vous savez que vous allez en faire au moins 2. Mais possiblement, vous allez pouvoir en faire encore d'autres en plus. Donc, par exemple, je choisis de faire Assemble, puis de faire Upgrade. On met ces cartes-là face cachée. Tous les joueurs vont faire exactement la même chose. Et une fois que c'est fait, tous les joueurs vont retourner leurs cartes. Là où vous aviez des cartes avec des symboles de cubes, les cubes vont aller dans l'action qui a été mise juste en dessous. Donc ici, ils partiraient en action bleue. Donc si un autre joueur a joué une autre association, par exemple a joué orange et aussi rouge, à ce moment-là, il sait qu'il va faire son action orange, il va faire son action rouge, mais le fait qu'il y ait un cube présent au milieu, il va aussi faire une action bleue. Les cubes que vous allez voir ici vont vous permettre de faire des actions supplémentaires en plus des deux que vous avez ici. Donc c'est ça qui va donner aussi un petit peu une stratégie, une interaction aussi avec les autres joueurs, puisqu'on va un petit peu regarder ce qu'ils vont essayer de faire pour dire, là à mon avis, il va déclencher cette action-là. Moi, je vais essayer de peut-être partir sur autre chose, parce que comme ça me permettra de faire un peu plus d'actions. Une fois qu'on a tous fait ça, donc en dehors de ces cubes-là qu'on a mis, je vais vous montrer l'autre qui est possible. Ça aurait pu être, on a aussi cette carte-là. Là, en fait, on voit bien que le cube égale 2, donc c'est pas un cube qu'on va mettre sur cette carte-là, mais ça va tout simplement dire que s'il y a des cubes présents, par exemple sur l'action rouge, si quelqu'un a mis un cube ici rouge, ou bien qu'il y en a même deux, hein, parce que finalement les autres joueurs, donc on se retrouve avec deux cubes rouges ici, chaque cube vaut 2. Et donc là, ici, j'ai déjà 4 points d'énergie, au lieu de 1, ça vaut 2 plus 2. Donc ça, tout le monde fait ça. Une fois que c'est fait, on va commencer à faire les actions. En commençant, on prend son petit meeple, on déplace par l'action Upgrade. Donc tous les joueurs, c'est du simultané, tout le monde joue en même temps. On va pouvoir faire l'action Upgrade. L'action Upgrade, ça permet de pouvoir retirer les jetons qu'on a ici pour avoir des actions plus fortes. Et ces jetons, si on peut, on ira essayer de les mettre soit sur des cartes robots, soit sur des cartes objectifs qui vont vous permettre de plus facilement réussir vos objectifs. Du coup, quand vous avez retiré votre jeton, vous l'avez placé, comme je vous dis, ça améliore. Si je prends l'exemple ici, Assemble, eh bien, à chaque fois que je vais faire l'action Assemble, maintenant, j'aurai plus d'énergie. J'ai 2 d'énergie de base. Donc là, ici, j'ai fait l'action Assemble. J'ai supprimé celui-ci. Donc j'ai 4 pour celui-ci, plus 2, ça fait 6 énergies, plus celui qui est là au milieu, ça fait 7 énergies. J'aurai 7 points de batterie et d'énergie pour faire mes actions d'assemblage. Et l'option Upgrade, on voit ici 2 symboles avec 2 éclairs différents. Donc vous calculez la valeur totale de batterie et d'énergie que vous allez avoir ce tour-ci. Donc ce que vous allez retrouver ici, plus potentiellement ce que vous avez là, plus éventuellement vous avez la possibilité de dépenser vos énergies supplémentaires pour augmenter cette valeur. Et donc le fait qu'on ait un petit slash, c'est-à-dire que vous allez pouvoir scinder. Si par exemple là j'ai 1 plus 4, ça fait 5, plus là ici 7, j'ai 7 valeurs d'énergie, je pourrais par exemple sur l'action construire des robots, dépenser mes énergies et scinder, par exemple en 3 et en 4, et donc j'ai bien un total de 7. Même principe ici. Si par exemple j'ai un total de 7 énergies, je peux très bien dire je dépense mes 7 énergies, puis une ressource pour faire une amélioration, ou je peux aussi me dire je dépense un 5 d'énergie, et je dépense 2 ressources et je fais une amélioration, et du coup, il me reste encore 2. Je vais redépenser 1 d'énergie et 4 ressources pour faire un deuxième upgrade. Vous allez pouvoir faire plusieurs améliorations et plusieurs actions. On va prendre la valeur totale de vos valeurs d'énergie. Une fois qu'on a fait ça, on va arriver à la phase d'assemblage. C'est la façon de pouvoir venir positionner des nouveaux robots sur le plateau. Pour ça, toujours possibilité de construire le robot de 2 façons. Une façon où ça vous coûte un peu moins d'énergie, mais plus de ressources. Une façon où ça vous coûte plus d'énergie et moins de ressources. Donc là, c'est vraiment l'action que j'avais choisie. Comme je vous disais, j'ai 4, j'ai 5, 6 et un 7. J'ai 7 d'énergie. Ça permettrait vraiment de dire, tiens, c'est bien, je vais pouvoir poser celui-ci qui vaut 7 d'énergie et qui me demande 2 ressources vertes. Les ressources vertes, j'en ai pas, mais je vais dépenser mes jokers. Donc je redescends à 1. Je vais le poser ici, mais poser ici, ça me coûte une ressource de plus. Je dépense mon dernier joker ou je dépose une de mes cartes pour venir positionner épique. Donc ça, c'est scindé. Donc si vous aviez encore de l'énergie et vous avez encore les ressources qu'il faut, vous pouvez construire plusieurs robots pendant le tour. On va arriver sur l'action de design. Sur l'action de design, fabricate et recycle, vous avez des petits plus. C'est-à-dire que là, vous allez cumuler. Autant là, en fait, vous voyez, on a des flèches qui vous disent, c'est ça, vous pouvez dépenser 1 plus 5, et puis à chaque fois, il faut repayer ce coût-là. Ici, c'est plutôt des ressources qu'on va gagner, et vous allez pouvoir les cumuler.
je reprends le même principe. J'ai 4 d'énergie. J'ai pas réussi à les 7, mais j'ai 4 d'énergie. Donc, je vais gagner 1 ici en ressources sur la violette. Puis, ici, je vais pouvoir déplacer X cartes de ma main et repiocher autant de cartes que j'ai défaussées plus 1. Donc, même si vous n'en défaussez pas, vous allez pouvoir au moins en repiocher une. Si j'avais 7 points d'énergie, j'aurais gagné un point de victoire. Si j'avais débloqué, si je débloque un moment honnête dans la partie, bah ici, si je gagne une ressource et je regagne une batterie, ici, je défausse toujours X cartes, mais là, cette fois-ci, j'en piocherai 2 plus une batterie, et ici, ça pourrait gagner 3 points de victoire. Voilà le principe, et on va trouver le même système pour Fabricate et Recycle. Là, on débloque des énergies pour toute la partie qui va améliorer les actions, et ici, on va chercher des ressources pour développer des ressources. Et en les améliorant, on améliore encore plus de ressources et des points de victoire. Donc, on fait Design, on fait Fabricate avec le même principe, et on fait Recycle avec le même principe. Là, je vous ai parlé que des actions, comme là, Design, où on avait juste l'action Design et il n'y avait pas de robot. Si je fais l'action Fabricate, même principe, j'ai 7 d'énergie. Donc, super. Je cumule ça, donc je remets ça ici. Donc, je gagne ici un vert, parce que j'essaie de gagner un vert. Ici, par contre, je vais gagner un marron. Je vais gagner un point de victoire. J'avais 7 d'énergie et c'est tout bon. Ensuite, maintenant, je vais déclencher chacun de mes robots dans ma ligne. Et j'ai toujours 7 d'énergie. Donc là, pour déclencher Java, il me demandait 5 d'énergie pour gagner un point de victoire. Mais je l'ai amélioré. Puisqu'il me demandait de faire une amélioration rose, et que j'ai fait ça en début de partie, je lui ai mis une amélioration, donc il me demande plus que 2 énergies, et il me fait gagner un point de victoire et une énergie. Donc le fait d'améliorer, ça va vous permettre en général de dépenser beaucoup moins ou d'avoir des actions bien sûr plus fortes. Donc ici, j'ai qu'un seul robot, c'est terminé, mais même principe en dessous. J'avais cette énergie, et bien là, pour cette énergie, je vais regagner 2 batteries. Et si j'avais amélioré, j'ai gagné une batterie et 2 points de victoire. Là, c'est l'un ou l'autre. En fait, on va toujours prendre la version améliorée. Une fois qu'on l'a upgradé, on va pouvoir prendre la version upgradée et la version améliorée en dessous. Qui, bien sûr, généralement, plus intéressante. Ici, Epic, vous devez donner une batterie pour piocher 2 cartes. En dessous, c'est vous donner une batterie pour prendre 2 ressources. Et donc, les ressources peuvent être aussi des cartes. Une fois qu'on a fait toutes ces actions-là et qu'on arrive à l'action Recycle, le tour est terminé. On va passer au tour suivant. Avant ça, on va faire une phase de nettoyage. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les cubes qui sont ici. Les cartes qu'on avait là partent dans la défausse. Ça, on va les reprendre dans sa main. Et puis, on est reparti pour un tour pour remettre de nouvelles cartes. Puis, on va rejouer les 2 cartes parmi les 5 cartes, les actions qu'on a. La mécanique est là. Et bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un certain nombre de cartes et essayer de créer des moteurs pour dire, tiens, sur la première partie, je commence à récupérer des ressources et juste derrière, je les convertis pour faire des points de victoire. Chaque ligne et le type de roue que vous allez faire, créer un nouveau moteur. Il y en a qui vont créer des ressources, il y en a qui vont plutôt faire des moteurs, des points de victoire, il y en a qui vont plutôt générer de la batterie. Donc, il va falloir trouver en fait ce moteur et pour pouvoir mettre en place la machine pour essayer de gagner un maximum de points de victoire ou essayer d'aller atteindre ces différents objectifs. Une fois qu'on va arriver au 4e tour, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a un petit mix, c'est-à-dire toutes les cartes qu'on aura du coup au fur et à mesure défaussées. Donc en fait, on va en jouer 8 sur les 12. On va remélanger toutes ces cartes énergie et on reprend les 12 pour les 4 tours qui restent. Et comme je vous disais, on va reprendre 3 cartes d'objectifs et sur les 3 cartes, on va en garder qu'une qu'on viendra placer ici. On a les possibilités d'en gagner d'autres durant la partie, notamment ici, quand on débloque l'un de ces upgrades-là, avec cette petite ampoule, on gagne immédiatement un des bonus là. Prendre 2 ressources, prendre 4 batteries, ou piocher 3 objectifs et en garder un. Les objectifs, j'en ai pas trop parlé, mais donc il y a une façon aussi pour pouvoir déclencher, celle-ci, par exemple, elle vous dit, donc c'est sur les robots de pile de design, donc plus j'ai de robots dans cette pile-là, plus je vais gagner de points de victoire. Donc si j'ai réussi à mettre mes 4 robots, à ce moment-là, je vais, même pas, j'ai des bêtises, c'est des robots avec des valeurs de ressources, de symboles là-dessus. Donc il faut que j'en ai 8. Si j'ai réussi à en avoir 8, ça me fera gagner 13 points de victoire. Il y a un petit symbole ici qui vous dit que vous pouvez améliorer ici cet objectif-là. Le fait d'améliorer cet objectif, ça vous permettra de dire si à la fin j'étais arrivé à l'étape B, comme je l'ai upgradé, je vais quand même gagner l'étape supplémentaire. Donc c'est une façon de créer un boost pour aller chercher un objectif, même si vous n'avez pas atteint les prérequis pour ça. Et sur certains objectifs, pour pouvoir aller chercher le niveau A, par exemple celui-ci, il faudra de toute façon l'améliorer. Si vous ne l'améliorez pas, vous ne pourrez pas aller chercher le niveau A. Puisque là, ça vous demande de faire 4 améliorations, d'enlever les 4 améliorations roses. Il n'y en a que 4 dans le jeu. Donc une fois que vous avez enlevé les 4, pour aller chercher le suivant, il faudra mettre un orange ici qui vous permettra d'aller chercher le niveau A et 14 points de victoire. J'espère que cette présentation là vous aura plu, vous aura donné peut-être envie. Il y a un module TTS disponible si vous allez sur la campagne. Il y a un lien TTS, Tabletop Simulator. Vous pouvez essayer le jeu si vous voulez.
Même si c'est jamais les meilleures conditions, parce qu'il y a toutes les cartes à regarder les cartes sur les autres joueurs, mais ça vous donne vraiment un aperçu sur le jeu. Laissez-moi des commentaires si ça vous parle, ce type de jeu-là. Si la direction artistique vous parle comme moi, elle me plaît. Et puis, j'avais promis d'essayer de ralentir un petit peu mon débit, parce que je sais que je parle très très vite. Je me rends compte là maintenant en fin de vidéo que j'ai encore parlé, mon débit a été assez rapide. Mais en tout cas, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous faire cette présentation et de pouvoir essayer de recréer un petit peu de contenu sur la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt.